Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, alors que nous délibérons du budget de notre département pour 2025, le contexte de notre pays, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, demeure incertain. Il y a quelques jours, nous sont parvenues les prévisions de l'emploi pour cette année 2025, et le constat est inquiétant. Entre 100 000 et 200 000 destructions de postes et un taux de chômage qui grimperait à 8,5% d'ici la fin de l'année. C'est le signal d'alarme d'une précarité qui continue de croître. Notre collectivité a tout son rôle à jouer face à cette situation sociale. C'est d'ailleurs le cœur de sa mission que nous exerçons dans le cadre de nos compétences en matière de solidarité et d'insertion. L'indépendant de la crise sociale est la crise du logement, à laquelle n'échappe pas le département de l'Ain. Vous avez rendu public un plan de construction de logements sociaux à hauteur de 1500 pour l'année qui vient, nous promettant une hausse de 50% des nouvelles constructions sur une année. Nous avons interpellé par le passé sur le taux de réalisation de ces logements par rapport aux objectifs annoncés. En 2023, le taux de réalisation des 1123 logements sociaux programmés correspondait en gros à 60% de l'objectif. Nous avons du mal à imaginer comment une telle prouesse de 1500 constructions nouvelles pourrait être rendue possible sans hausse du budget logement cette année. Cela nous interroge sur l'effort réellement consenti à destination de cette politique, puisque la hausse du budget correspond en réalité au transfert du budget du service public de la performance énergétique de l'habitat qui était auparavant affiché dans le budget environnement. Enfin, un mot pour dire que lorsque la précarité se manifeste justement dans l'accession au logement, la réduction de 10% du Fonds de solidarité logement est un mauvais coup porté aux plus fragiles.